2015 a été une année où il y a eu effectivement un gros afflux de migrants irréguliers vers l'Europe, ce qui a conduit effectivement l'Europe à protéger ses frontières, donc à durcir les conditions d'entrée en Europe. Bien évidemment, ça a généré des choses, pas forcément très jolies. L'Union européenne en est consciente, elle est consciente des drames humains qui sont joués en Méditerranée, dans le désert et à ses frontières. Elle a beaucoup œuvré en ce sens. Elle a mis en place des opérations de sauvetage. Donc il y a 3 opérations qui sont menées, que ce soit en Méditerranée occidentale, centrale. Donc ce sont 3 opérations Sophia, Triton et Sophia, Thémis et Poséidon pour secourir les migrants. Elle a également mis en place un centre européen chargé de lutter contre le trafic de migrants. Donc c'est vrai que la politique qui est mise en œuvre par l'Union européenne, c'est une politique qui est globale, qui prend en compte non seulement de la coopération avec les pays d'origine sur diverses thématiques. Moi je m'occupe de la migration de façon très transversale, donc je peux en parler, d'où ma présence ici. Donc je n'ai pas peur d'entendre les critiques sur l'Union européenne, parce que je suis là justement pour venir m'enrichir de ces critiques et faire remonter à Bruxelles. J'ai l'habitude, et c'est vrai que ce que je reproche un peu à l'Union européenne, c'est de ne pas travailler suffisamment avec la société civile. On va bientôt mettre en œuvre au Sénégal un projet de lutte contre la traite de 9 millions d'euros, et c'est vrai que j'ai beaucoup insisté sur l'aspect peut-être trop policier, parce que je suis policière en France, sur l'aspect trop policier qui était mis en avant, et pas assez sur l'aspect sensibilisation, sur l'aspect d'intégrer la société civile dans cette démarche-là. Donc pour l'instant, ça n'a pas encore commencé. Le plan d'action est encore, donc on peut encore espérer qu'il y aura des choses qui vont être faites en ce sens-là. De la même manière, j'aurais souhaité que la société civile soit plus impliquée dans les projets, la société civile en tout cas sénégalaise, parce que je m'occupe du Sénégal et de la Gambie, soit plus impliquée dans les projets directement, parce que souvent ce sont des ONG françaises qui délèguent leurs services. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui... Il faut quand même savoir que l'Union européenne, elle est vraiment sensible à la question de la traite, à la question de la prise en charge, de la protection des migrants, que ce soit sur la route, que ce soit au Sénégal. Au Sénégal, on a un projet non seulement ce projet qu'on appelle partenariat opérationnel commun de lutte contre la traite et le trafic des migrants, mais au-delà de cela, il y a également l'ONG APS, je crois que c'est l'idée pour sauver, qui met en œuvre un projet de lutte contre la traite. Donc c'est un projet régional, parce qu'au-delà des projets nationaux, on a également des projets régionaux qui ne concernent pas forcément les flux de migrants vers l'Europe. Donc c'est souvent des projets qui sont cofinancés par l'Union européenne et la CEDEAO. Donc en cela, ce sont des projets qui sont intéressants. Et j'ai regardé les nouveaux axes qui étaient dégagés pour la gestion de la migration tout récemment au mois d'août. Et la traite des migrants, la protection des migrants demeure parmi les priorités de l'Union européenne. Donc je peux vous dire que vraiment l'Union européenne est attentive à ça, est sensible à ça. Et je pense qu'effectivement, moi à mon niveau, je fais remonter, mais après c'est vrai que je trouve que la fonction de médiateur est quand même très importante pour justement pouvoir apporter la voix, on va dire, la voix des migrants qui souffrent, qui sont en détresse. Que vous dire d'autre? Voilà, concernant les éléments de réponse, je pense que l'Union européenne n'a pas la réponse à elle toute seule. La réponse, je pense qu'elle est multipartite, elle est internationale, d'où cette coopération qui est nécessaire entre les pays d'origine, les pays de transit et également l'Union européenne. Après, chacun a des intérêts. Je parle de l'Union européenne, mais après, il y a des États membres, donc chaque État membre a son intérêt. L'Union européenne pousse à ce qu'il y ait plus de migration légale. C'est vraiment le souhait de l'Union européenne. Après, chaque État membre est libre
de fixer ces modalités et puis de mettre en œuvre des projets de migration circulaire. Donc c'est vrai, de migration légale. L'Union européenne, ce qu'elle peut faire, c'est émettre les grandes lignes directrices. Donc sa ligne à elle, c'est de plus de migration légale. Il y a l'Espagne actuellement qui est en train comment dirais-je, d'essayer de mettre en œuvre un projet de migration, un projet pilote de migration légale. Elle en avait déjà mis un en 2006-2007 qui avait échoué, puisqu'il y avait beaucoup de migrants qui étaient restés sur le sol. Donc là, le projet a démarré au mois de juin, il va jusqu'au mois d'octobre. Il y en a déjà 14 qui ont disparu. Donc c'est vrai que... l'Union européenne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a proposé aux États membres de financer tout projet de migration légale qu'ils mettront en œuvre. Donc c'est vrai que nous, l'Union européenne, je ne parle pas en tant que Française, mais en tant qu'Union européenne, c'est ce que nous faisons. Nous facilitons les choses. Nous voulons qu'il y ait plus de migration légale, plus de projets de migration légale. Après, c'est à chaque État membre de décider de quelle manière et sous quel nombre ces projets vont être mis en œuvre. Donc c'est vrai que moi je pense que la solution, ce serait justement de permettre à tout un chacun, moi je suis française, j'ai voulu venir découvrir le Sénégal, j'ai pu venir le faire, de la même manière quelqu'un d'autre qui voudrait partir en France, découvrir la France et travailler en France, se renforcer en France, devrait pouvoir le faire de façon légale. Donc effectivement l'Union européenne, dans tous ces axes de travail, a effectivement la lutte contre la migration irrégulière. Ça continuera à l'être. Mais il faut davantage qu'il y ait la promotion de la migration légale. Voilà. Donc on essaie de travailler de façon équitable, de façon juste, de manière à ce qu'il y ait un équilibre. C'est pas toujours simple, parce que l'Union européenne à elle-même ne peut pas tout faire, il faut que ses États membres aussi suivent. Donc c'est en cela où c'est pas simple, c'est vraiment pas simple, la gestion de la migration, je peux vous dire. Je m'en occupe depuis 2 ans et demi au Sénégal, et je me rends compte que c'est vraiment très très difficile, ne serait-ce que de déterminer les causes profondes de la migration. On met en place des projets pour lutter contre les causes profondes, mais après on se rend compte que ce ne sont pas les projets du Fonds fiduciaire d'urgence qui vont régler la migration, parce que c'est tellement profond. Ça peut être lié au développement, et puis il y a ce côté sociologique aussi qui est difficile à combattre. Donc, et est-ce qu'on peut vraiment le combattre? Donc c'est très très difficile c'est un sujet qui est vraiment très complexe. Voilà, merci. Merci, madame.